Bonjour! J'espère que vous êtes en forme. Parce que ça, aujourd'hui, le cours 3, c'est le cours le plus important du chapitre. Je sais que j'ai tendance à dire ça souvent. Je me répète, je radote, je suis vieux. Mais pourtant, c'est vraiment le cours qui est au cœur du chapitre. Le cours 3, la forme canonique des paraboles. Je vous invite donc à cesser toute activité, quelle que soit l'activité que vous êtes en train de faire, et de vous concentrer sur le son de ma voix. Cette fois-ci, j'ai inventé une autre histoire. C'est la motivation des professeurs qui varie au cours de l'année, selon la règle suivante. Je vous rappelle que dans la dernière vidéo, c'était la motivation des élèves qui changeait. Et on peut reconnaître, sans l'ombre d'un doute, qu'il s'agit d'une parabole, parce qu'on voit ici x et un exposant 2 qui l'affecte. Donc, c'est vraiment une parabole. Puis, c'est la même chose qui est écrite que la dernière fois. On peut lire que x représente le nombre de mois écoulés depuis le début de l'année, et f de x, c'est la motivation des professeurs. Ceci, avertissement, ce n'est pas la forme générale. La forme générale, c'est ax2 plus bx plus c. Alors, forme générale. Définitivement, ce que vous avez ici, ce n'est pas la forme générale. Je dirais plutôt, sans trop avoir peur de me tromper, que c'est la forme canonique que je vais vous expliquer maintenant, dans les prochaines minutes. Je vous invite à remplir, toujours avec soin, amour et délicatesse, votre table de valeurs. Votre règle, elle est ici. F de x, moins 0,5 fois x moins 4 au carré, plus 10. Par exemple, si x vaut 1, ça fait f de 1. On remplace x devient 1, comme dans 1 moins 4 au carré, ce qui fait moins 3 au carré, 9. Moins une demi fois 9, moins 4,5 et plus 10, 5,5. Prenez votre temps, faites pause et tentez de remplir respectueusement cette table de valeurs. Et pendant que vous remplissez la table de valeurs, vous allez peut-être avoir une surprise. Les élèves qui sont éveillés vont peut-être réaliser que c'est la même fonction que celle du dernier cours. Au dernier cours, on avait moins 0,5x2 plus 4x plus 2. C'était la forme générale. ax2 plus bx plus c. Et là, je vous ai lancé une forme canonique, puis c'est la même affaire. C'est peut-être philosophique, peut-être que la motivation des enseignants et celle des élèves, elle est reliée ensemble. Pensez-y. Donc, je vous présente la forme canonique. Et là, on va prendre notre temps. F de x est égal à a fois x moins h au carré plus k. Comme dans moins 0,5 fois x moins 4 au carré plus 10. Alors, je vous présente le paramètre a. Moins 0,5, il est ici. Le paramètre h semble être 4, parce que c'est écrit x moins h, et ici c'est écrit x moins 4. Donc, x moins h, x moins 4, h, c'est 4. Et finalement, plus 10 comme dans plus k, le même plus k qui est ici. Plus k, plus 10. Donc, k vaut 10. Étant donné que c'est la même parabole qu'au dernier cours, votre graphique devrait être pas mal le même. En tout cas, moi, j'ai fait un copier-coller. Alors, dans votre graphique, je ne sais pas si vous réalisez, mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui devrait nous péter en pleine face. Voyez-vous, ici, c'est écrit h égale 4 et k égale 10. C'est étrange. Le sommet de la parabole, c'est 4, 10. Est-ce une coïncidence? Est-ce que c'est un hasard? La réponse est non. C'est quoi l'avantage de la forme canonique? C'est qu'elle nous donne les coordonnées du sommet avec h et k. Tadam! Le mystère est maintenant dévoilé. Alors, je vous invite à réaliser. Encore une fois, les coordonnées du sommet sont 4, 10, comme dans h, k. 4, 10. Alors, je répète, l'avantage de la forme canonique, elle nous donne chaleureusement les coordonnées du sommet. Bien, parlons maintenant de h et de k. Commençons par h. Le paramètre h fait effectuer une translation horizontale à la parabole de base. Pour bien expliquer ça, je vais me servir de mon bon ami GeoGebra. Regardez qu'est-ce qui se passe
lorsque je fais bouger h. Ouais, là, vous allez me dire, ouais, peut-être que je comprends, je ne suis pas sûr. Alors, je vais vous expliquer ça avec des paraboles qu'on va faire nous ensemble. En noir, la parabole de base, f de x égale x au carré. OK? D'ailleurs, elle est ici, en noir. Cette parabole-là passe par 0, 0. C'est même écrit ici 0, 0. On va regarder juste la parabole noire pour commencer. Lorsque x vaut moins 1 au carré, ça fait 1. Lorsque x vaut 0, 0 au carré, ça fait 0. Lorsque x vaut 2, 2 au carré, ça fait 4, et ainsi de suite. Et les points que je viens de nommer là, ben, c'est exactement les mêmes qui sont présentés dans le graphique. Par exemple, 2, 4, il est ici, quelque part. Ça, c'est le point 2, 4. Et tantôt, je parlais de moins 1, 1, il est ici, moins 1, 1. Donc, cette parabole-là, en noir, c'est exactement celle-ci. F de x égale x au carré. Et là, je rajoute x moins 2, comme si h valait 2. D'ailleurs, c'est même écrit ici. H égale 2. Je vais vous demander de tracer ça, de faire apparaître les valeurs dans la table de valeurs. Par exemple, si x vaut moins 4, moins 4 moins 2, ça fait moins 6, et au carré, ça fait 36. Moins 3, moins 2 au carré, 25. Ici, on va retrouver 9. Et déjà, la table, je sais que je suis allé vite, mais elle nous donne plein de points. Et vous allez voir que la parabole rouge est en parfaite harmonie avec ces points-là. Par exemple, lorsque x vaut 2, bien ici, on a 0. Et c'est d'ailleurs le point qui est ici. C'est le point 2, 0. C'est le sommet. 3, x vaut 3, y vaut 1. Il est juste à côté. Et ainsi de suite. Et on réalise qu'en mettant un h de 2, comme dans x moins 2, au lieu de x moins h, c'est devenu x moins 2, bien le sommet, il est ici en bas, et c'est le sommet, c'est les coordonnées, c'est 2, 0. Finalement, la troisième parabole, h de x égale x plus 3. Attention, si c'est écrit x plus 3, ça veut dire que le paramètre h vaut moins 3. Parce que dans la règle c'est a fois x moins h au carré plus k. Si vous remplacez h par moins 3, bien devinez ce que ça va faire. Ça va faire x moins 3. Et on va donc pouvoir lire x plus 3. Encore une fois, vous remplacez x par des nombres. Si x vaut moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Et au carré, bien, ça fait 1. D'ailleurs, il va être ici. Lorsque x vaut moins 4, ça vaut 1. Je pense que je vais même l'illuminer davantage. Il est là, je te baptise, moins 4, 1. Alors, ainsi de suite, en remplissant votre table de valeurs, lentement, mais sûrement, peut-être en faisant pause, vous réalisez que finalement, on a ici un sommet qui va être à moins 3, 0 et on va avoir une belle parabole h de x qui va être bleue. OK? Alors, c'est ça qui fait le paramètre h. C'est une translation horizontale à la parabole de base. Lorsque h est positif, la translation est vers la droite, et lorsque h est négatif, la translation est vers la gauche. Maintenant, le paramètre k, qui est plus facile à expliquer, bien, on parle de translation verticale avec la parabole de base, exactement comme ceci. Tout simplement, c'est comme si la parabole, elle prenait l'ascenseur, elle montait de quelques étages. Alors ici, x au carré plus k, comme dans x au carré plus 2, et x au carré plus k, comme dans x au carré moins 3. Alors j'ai mis des valeurs, et je vous demande peut-être de faire pause et de tenter de trouver les bonnes valeurs. Ici, en bleu, par exemple, si x vaut moins 1, moins 1 au carré, ça fait 1, mais 1 moins 3, ça fait moins 2. Si x vaut moins 2, bien, moins 2 au carré, ça fait 4, moins 3, ça fait 1, et ainsi de suite. Et quand vous tracez votre parabole en prenant vraiment votre temps, bien, vous allez avoir un dessin qui va ressembler à peu près à ça. Vous avez les trois paraboles unies dans le même graphique. Sauf que la rouge, son sommet, au lieu d'être 0, 0 comme la noire, c'est 0, 2. Et la bleue, c'est 0, moins 3. Donc, c'est ça qui fait le paramètre k. C'est une translation verticale. Ça fait beaucoup de choses.
C'est un gros cours. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit de ne pas être endormi puis d'être avec moi. Si K est positif, la translation est vers le haut. Et si K est négatif, la translation, elle est vers le bas. On continue. L'importance de l'esquisse. Souvent, il n'est pas nécessaire de se faire une table de valeurs ultra précise. Si je te demande de faire une esquisse rapidement, 3 fois x plus 5 au carré moins 4, tout ce que tu as à faire, c'est de regarder un peu ta parabole. La forme canonique, elle a des bons avantages. Et je vous rappelle qu'elle nous donne les coordonnées du sommet. Étant donné qu'ici, HK est égal à moins 5 et moins 4, je vous rappelle que quand c'est écrit x plus quelque chose, ça veut dire que le paramètre h est négatif. Le K, lui, on le prend tel quel. Vous avez déjà les coordonnées du sommet, c'est moins 5, moins 4. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de tracer un point où il va y avoir le sommet et ensuite de regarder l'ouverture. Étant donné que le paramètre A est positif, la parabole va être souriante, comme moi je le suis présentement. J'espère en tout cas. Ça donne ceci, les amis. On va regarder la parabole orange. C'était quoi déjà le sommet? C'était moins 5, moins 4. Et je vous ai dit qu'elle était souriante. La parabole a son ouverture vers le haut. Oui. Pour l'autre parabole, j'ai donné un deuxième exemple. Dans la même page, le HK, c'est 1 moins 1. Donc, tout de suite, on saute sur l'occasion. On fait un sommet à 1 moins 1. Il est ici. Et étant donné que le paramètre A est négatif, la parabole, elle ne sera pas contente. Elle va être tournée vers le bas. Avez-vous remarqué, ils n'ont pas la même ouverture. Il y en a une qui prend son temps avant de descendre. Parce que si vous oubliez le signe négatif, 0,2, c'est quand même un petit nombre. Puis ici, 3, c'est un plus grand nombre. Autrement dit, étant donné que le paramètre A il est plus grand que ici, la parabole en orange, elle va se dépêcher pour monter. Alors ici, le paramètre A il est plus petit. On laisse faire le négatif dans l'histoire. Je vais juste prendre sans le signe. 0,2, c'est petit, donc la parabole, elle prend son temps. Bon, alors, un dernier petit piège. Je dois vous mettre en garde contre quelque chose. Moi, j'appelle ça le piège de la forme canonique. Ici, on a une règle, f de x est égal à 3x plus 9 au carré moins 7. Là, vous commencez à être bon, plein de confiance, et vous dites « Hey, j'ai trouvé les coordonnées du sommet, h est égal à moins 9 et k est égal à moins 7. » Puis on pourrait penser que c'est vrai, puis malheureusement, ça ne sera pas vrai parce qu'il y a un piège ici. Et le piège, c'est le suivant. On se rappelle de la forme canonique, c'est a, parenthèse, x moins h au carré, plus k. Le problème, c'est que dans la forme canonique, il faut absolument que le x soit accompagné du coefficient fantôme, là, parce qu'il est là, mais on ne le voit pas, c'est 1. Et là, ici, c'est écrit 3x plus 9. Donc, malheureusement, ceci, ce n'est pas la forme canonique, et donc le sommet que tu croyais avoir découvert, c'est pas bon. Alors, on va écrire la petite phrase qui résume ce que je viens de dire. Dans la forme canonique, le x dans la parenthèse n'a pas de coefficient sauf 1. Et ici, c'est 3. Ça ne sera pas un gros problème. Parce que si c'est écrit 3x plus 9, on a appris qu'on pouvait faire une mise en évidence simple, et ça devient 3 fois x plus 3. Mais tout ça est au carré, bien sûr. L'exposant 2 est là, il demeure. Donc, étant donné qu'il y a une multiplication ici, il y a 3 et le bloc x plus 3 qui est à l'exposant 2, devinez quoi? Les deux parties vont être à la 2. Le 3 est à la 2 et le bloc x plus 3 va être à la 2. Et finalement, on va donc trouver 9 fois x plus 3 au carré moins 7. Et ça, c'est ta forme canonique. Et là, tu vas pouvoir dire, j'ai trouvé le sommet. Le sommet, les coordonnées, c'est moins 3, moins 7. Donc, vous avez des exercices pour vous pratiquer à transformer sous forme canonique. Alors ici, je vais juste vous inviter à faire pause et essayer de le trouver par vous-même. Alors la réponse, 48, x moins 1 demi au carré moins 3, et donc 1 demi moins 3. Ici, il va falloir faire attention, le x n'est pas seul à cause qu'il y a un moins devant. C'est très difficile. Moins x plus 1 demi, c'est la même chose que moins, parenthèse, x moins 1 demi. Lorsqu'on va faire un exposant 2 avec tout ça, moins 1 à la 2 va donner moins 1 à la 2, ce qui va faire 1. Mais étant donné qu'il y a un moins qui est là depuis le début, finalement, on va se retrouver avec moins 1 dans l'aventure. Je sais que c'est un petit peu ésotérique, là, mais prenez votre temps. Le sommet, il est là.
C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne.